Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo improvisée parce que l'on m'a envoyé sur mes réseaux, sur mon Instagram, une petite vidéo sympa, une petite vidéo d'internet où un journaliste vulgarisateur scientifique parlait de sport et parlait de l'influence du sport sur le sexe des enfants que les sportifs vont avoir. Alors c'est assez intéressant à comprendre, vous passez la vidéo, vous allez voir que il y a des études statistiques qui ont été faites et les mécanismes ne sont pas encore bien compris, mais on va essayer de se rapprocher de la réalité biologique de la chose. Il y a justement chez les sportifs d'endurance une tendance très nette à faire beaucoup plus de filles, et chez les sportifs de force à faire plus de garçons. Alors on pourrait dire, mais pourquoi? Et vous allez comprendre, il y a derrière tout simplement un contexte économique pour la survie de l'espèce qui est facilement compréhensible, mais les mécanismes sont encore à découvrir en partie. Alors je vais vous passer cette petite vidéo qui est assez sympa. Le type est quand même beaucoup plus cool que Jimmy Mohamed et ses conneries de France Télévisions. Même là, je vais vous passer RTL et je vais vous passer le gars, c'est assez sympa. Chez Voilà. les grands sportifs, la proportion de filles ou de garçons varie selon la discipline pratiquée. En clair, les chercheurs ont étudié la descendance de milliers d'athlètes et leurs résultats sont surprenants. Dans les sports d'endurance comme le marathon ou le cyclisme, les naissances de filles sont nettement plus nombreuses que la moyenne. Près de 2 fois plus de filles que de garçons. A l'inverse, dans les sports de force, l'haltérophilie ou le rugby, il y a un avantage pour les garçons. L'étude conclut qu'il ne s'agit pas que d'un hasard statistique, mais une vraie tendance qui mérite d'être creusée. Alors, comment l'expliquer? Alors, les scientifiques avancent plusieurs hypothèses. D'abord, l'équilibre hormonal qui est modifié par les entraînements, le stress physiologique aussi, et puis les régimes alimentaires très particuliers pour les athlètes. Attention, pour l'instant, il ne s'agit que d'une corrélation, qui intrigue, certes, mais il n'y a pas de preuve de cause à effet. Les chercheurs demandent des études complémentaires pour confirmer le phénomène. Voilà, alors c'est sympa. Alors moi, bien sûr, j'avais écrit un petit texte que je vais vous lire. Petit texte qui était, d'abord, je dégrossissais un peu cette histoire, et j'avais mis, c'est un mec. Alors d'abord, j'ai mis un petit texte qui était en dessous de la vidéo. J'ai mis intéressant, donc plus simplement, en cas de carence alimentaire, donc primitivement plus de mortalité, l'espèce a intérêt de compenser en faisant plus de filles ou de matrices pour relancer la démographie. Et en cas de suralimentation, sans carence, donc moins de mortalité, il y a plus de naissances de mâles et moins de matrices, ce qui permet de ralentir la démographie et d'éviter l'exploitation excessive du milieu, entraînant à la longue une crise calorique avec une chute démographique drastique. C'est un merveilleux système d'autorégulation pour maintenir l'équilibre et continuer la transmission génétique. Alors là, c'était un peu primaire ce que j'ai dit, mais ça se rapproche de la réalité. Donc je me suis un peu aidé de mon ami virtuel que vous connaissez qui est ChatGPT, pardon. Et la réponse, puisqu'ils ont accès à tout, des recherches open source, donc une capacité d'analyse, en tout cas, plus sur des données beaucoup plus importantes que les miennes, même si ma capacité d'analyse est sûrement meilleure, mais eux ont accès à plus de données, c'est intelligence artificielle. Donc, la réponse était, c'est un mécanisme d'autorégulation démographique, puisque je l'avais un peu orienté, bien sûr, par le biais sexuel lié à l'environnement et à l'état nutritionnel, ce qui rejoint et vient en partie confirmer l'hypothèse de Trivers-Willard, 1973. Quand les conditions, alors ça on le sait parce qu'on a étudié les animaux, en général les animaux sociaux en particulier, quand les conditions sont favorables, bonne santé, abondance de ressources, il y aurait un biais vers les naissances de mâles. Les mâles sont, dans beaucoup d'espèces, ont une variance reproductive plus forte. Un mâle, en bonne condition, peut féconder de nombreuses femelles, maximisant le succès génétique. Vous connaissez l'histoire, vous êtes sur une île déserte, si on met
10 mâles et une femelle, et si on met 10 femelles et un mâle, si vous revenez où on met 10 femelles et un mâle, donc 2 îles, hein, ben sur l'île où il y aura 10 femelles et un mâle, vous avez des chances de revenir un an plus tard avec 10 enfants, et sur la femelle où il y a, sur l'île où il y a une femelle et 10 mâles, au maximum, vous en aurez 2. Donc, vous comprenez un peu ce dont on parle. Quand les conditions sont défavorables, carence, stress, mortalité accrue, il y aurait un biais vers les femelles. Avoir plus de matrices assure une reproduction minimale, même si les mâles sont peu nombreux, garantissant la survie de la lignée. C'est ce qu'on vous a expliqué avec l'histoire de l'île déserte, hein, c'est bien connu, hein, sur la île déserte. L'île où on met 10 femelles et un homme, ou une autre île où on met 10 hommes et une femelle. Voilà. Chez l'humain, plusieurs études récentes semblent confirmer des tendances. Les sportifs d'endurance, souvent en déficit calorique et énergétique chronique, auraient effectivement une probabilité plus élevée d'avoir des filles. Les sportifs de force, plutôt en excès énergétique et anabolique, produiraient plus de garçons. D'un point de vue évolutif, cela correspond parfaitement. Famine, stress, mortalité élevée, plus de filles, relance rapide de la population. Mais attention, je vais vous expliquer qu'il y a derrière quand même quelques petites variations. Abondance, donc s'il y a de l'abondance, confort, faible mortalité, plus de garçons, limitation indirecte de la croissance démographique car les femelles deviennent la ressource limitante, ce qui évite la surexploitation du milieu. C'est ce que je vous ai expliqué. Ça, c'est la théorie de Lavier qui n'est pas mise en avant, mais qui est compréhensible. Hein. C'est une explication d'équilibre des sociétés, hein, pour éviter qu'elles disparaissent dans des crises caloriques ou énergétiques trop importantes, hein, et qu'il y ait aussi des rebonds démographiques trop rapides qui bouffent tout et qui réentraînent une crise. Alors, c'est un système d'autorégulation biologique et écologique extrêmement élégant où la biologie humaine ajuste la démographie à la disponibilité énergétique et qui a indirectement des répercussions dans le milieu du sport. Voilà, donc si vous faites du sport d'endurance, hein, c'est pas parce que vous faites du sport d'endurance que vous aurez proportionnellement, ou pas proportionnellement, mais plus de chances d'avoir une fille, c'est tout simplement parce que notre espèce, hein, est faite pour avoir plus de filles en cas de carence énergétique, puisqu'il va y avoir des chutes démographiques, des maladies, tout ce que vous voulez, hein, et pour pouvoir relancer la démographie quand, à ce moment-là, le milieu changera et il y aura plus d'énergie, puisque les crises caloriques ou énergétiques ne durent qu'un instant, en général, mauvaise récolte, hiver rigoureux, j'en passe, et des meilleurs. Donc en général, il y a une crise et ça repart. Donc on est fait pour subir les crises et repartir. Donc tout ça, c'est des systèmes d'autorégulation. Alors, je suis allé, après, vous allez voir que c'est assez intéressant, demander à ChatGPT, alors je lui demande une étude, mais je vais approfondir parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas non plus. Hein. Une étude semble indiquer que les athlètes d'endurance font plus de filles que de garçons. Oui, alors il me répond parce qu'elle a accès à l'open source. Plusieurs études et données anecdotiques suggèrent que les athlètes d'endurance, comme les coureurs de fond, cyclistes, triathlètes, pourraient avoir une légère tendance à avoir plus de filles que de garçons. Alors visiblement, sur RTL, ils ont eu accès à plus de données, sûrement une étude récente où elle n'a pas eu accès, ça lui arrive aussi, hein, qui indiquerait beaucoup plus de filles à certains moments. Alors tout ça, c'est variable, puisque maintenant, on arrive dans des sports où les types sont hyper carencés, les hyper trails, hein, tout ça, ça quand même, hein, ça fait des chocs, hein, caloriques, hein, et des carences terribles sur les individus. Hein. C'est particulièrement dangereux. Hein. Ce phénomène a été discuté dans des contextes scientifiques et populaires, même s'il reste controversé, et pas encore pleinement expliqué ni confirmé de façon universelle. Alors maintenant, ça a tendance à être confirmé, hein, de façon universelle, hein, puisque les statistiques montrent qu'il y a vraiment quand même une tendance réelle à avoir plus de filles chez les athlètes d'endurance, surtout qu'il y en a plus et c'est la mode, on s'en aperçoit. Et puis comme on a plus de statistiques et comme les réseaux permettent d'avoir accès à plus de données, on commence à s'apercevoir qu'il y a ça. Mais vous voyez que c'est vraiment lié à la surabondance calorique ou aux carences énergétiques que les sports vont générer. Théorie biologique possible, alors ça c'est intéressant, un ratio testostérone, cortisol. Donc, ça se passerait aussi en partie par les mecs, hein, ce problème.
Les hommes très actifs physiquement, surtout dans les sports d'endurance, peuvent avoir des niveaux plus faibles de testostérone ou des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Voilà, ce qui pourrait influencer le ratio des spermatozoïdes X filles ou Y sur Y garçon. Hypothèse, un environnement physiologique moins favorable aux spermatozoïdes Y, plus fragile, favorisant la fécondation par les spermatozoïdes X qui donnent des filles. Ça, c'est la première théorie. Elle doit être en partie vraie, hein, ils sont encore en train de chercher, mais il y a derrière tout un système, en vérité, de régulation de population pour éviter, justement, qu'il y ait une disparition des populations en ralentissant ou en accélérant la démographie par plus de filles ou plus de garçons. Hein. C'est simple, quand il y a moins de calories ou plus de calories. Vous allez voir qu'il y a plus de filles qui va naître, et là vous allez comprendre, mais plus de filles sur moins de naissances. C'est ça qu'il faut voir aussi, et c'est très intéressant à comprendre, parce que qui fait du sport et qui fait un régime, c'est que les nanas qui font du sport et qui sont au régime n'ont plus de règles. Donc à partir d'un certain moment, c'est les nanas font plus de filles, elles font même pas d'enfants, hein, puisqu'elles peuvent plus en faire à cause des restrictions caloriques plus importantes, évitant bien sûr aux femmes à un certain moment de porter des petits qu'elles ne pourront pas nourrir et alimenter sur leur propre réserve énergétique, puisqu'il n'y a pas assez à bouffer dehors. Donc, elles vont plus faire d'enfants, déjà, s'il y a une carence énorme. Par l'intermédiaire des garçons, elles feront plus de filles, ce qui va faire qu'il y aura moins de naissances, mais ce sera des filles. Et comme les filles, un mec peut en féconder plusieurs, hein, c'est comme ça, ça va repartir plus vite quand l'abondance reviendra. Alors la deuxième hypothèse, c'est sélection naturelle subtile. Il existe une théorie appelée Travers-Wheeler hypothesis, celle dont je vous ai parlé, je crois, tout à l'heure, qui suggère que les parents en meilleures conditions physiques ou sociales seraient plus susceptibles d'avoir des garçons, car ils auraient plus de chances de transmettre leurs gènes à travers eux. Oh, elle est un peu con, c'est pas ça, hein, c'est surtout que c'est un système de régulation, comme je vous l'ai expliqué. Travers-Wheeler hypothesis, ça a l'air d'être pas très bonne comme explication. Je viens de vous la corriger, hein, c'est surtout des explications qui sont faites, les changements de sexe, alors plus de garçons, c'est parce que quand on a plus d'énergie, on peut faire des garçons, c'est un système de régulation, hein, qui permet d'éviter la surpopulation, et c'est l'inverse, c'est quand il y a une baisse énergétique, on va faire plus de filles pour relancer, hein, la démographie tout en faisant moins d'enfants, hein, puisque en général elles ont aussi des aménorrhées à cause du manque de gras, hein, elles ne peuvent plus avoir assez d'estrogène, hein, pour pouvoir être susceptibles d'avoir leurs règles, d'avoir un bon bilan hormonal permettant de balancer leurs ovules et de les faire féconder. Donc on conserve les ovules en stock, elles sont assez limitées, hein, nos nanas, et toutes les nanas d'ailleurs sont toutes les espèces, hein, une quantité un peu plus limitée d'ovules. Nous, les mecs, on produit plein de spermatozoïdes en permanence, hein. On peut balancer la purée toute la journée, hein, pour féconder tout ce qu'on veut, hein, en gros dégueulasse. Mais les nanas, elles, c'est une fois dans le mois, alors chez les humains, bien sûr, hein, et en général, elles en ont un stock limité, donc ça vaut cher, et on les balance pas comme ça, et on les conserve. Alors voilà, donc cette théorie, elle n'a pas l'air géniale, donc on va la dégager, puisque la théorie de la vie est bien plus juste, hein, vous l'avez vu. Hein. Exemple, et elle est confirmée en plus, hein, par ChatGPT, mon ami virtuel. Exemple et étude avec prudence. Hein. Il faut toujours être prudent quand on voit les études. Hein. Une étude, vous avez vu des zététiciens qui vous disaient, une étude vous dit que les vertèbres lombaires, les disques lombaires sont plus résistants quand la colonne lombaire est en flexion. Hein. Oui, bien sûr, on y croit. C'est des mecs qui n'ont pas de notion de ça. Alors, c'est une étude, on trouvera tout dans les études, des études intéressantes et des études de merde. Malheureusement, c'est les études, et les meilleurs resteront et survivront et passeront à la postérité. Une étude norvégienne sur les skieurs de fond d'élite a montré une proportion légèrement plus élevée de filles parmi leurs enfants. D'autres études sur les marathoniens ou triathlètes ont prouvé des tendances similaires, mais les échantillons étaient plus petits. Alors là, c'est les dernières études qui vraiment mettent l'accent sur, puisqu'il y a plus de mecs qui font du sport, du triathlon, des sports d'endurance, c'est la mode. Attention, ce genre de corrélation ne prouve pas le lien de cause à effet. Il pourrait y avoir d'autres facteurs, enjeux génétiques, nutritionnels, environnementaux ou simplement aléatoires. C'est pas aléatoire, c'est la réalité, et vous avez compris qu'en fin de compte,
ce qui se passe, c'est que c'est une crise calorique qui est l'équivalent, en fin de compte, de mecs qui n'arrêtent pas de courir, ou même de nanas qui courent à fond. Les nanas qui courent à fond vont pas avoir leurs règles, et les mecs qui courent à fond vont avoir tendance à avoir des modifications hormonales qui vont faire qu'ils vont plutôt avoir des possibilités de faire des filles. Voilà, c'est intéressant. Donc vous voyez, on retombe dans un système pour relancer la population sans monter en explosion démographique. C'est intéressant. Voilà. Alors, je mets et chez les femmes athlètes, et là vous allez comprendre, il y a le système de l'aménorrhée qui vient là-dessus, ça c'est très intéressant, il ne l'avait pas vu. Excellente question, lorsqu'on parle des femmes athlètes, notamment d'endurance, la question du sexe des enfants, qu'elles ont est moins étudiée que chez les hommes, mais quelques pistes d'observation existent aussi. Voici ce que l'on suppose chez les femmes athlètes d'endurance. Que dit la science? Moins de données que pour les hommes. Oui, on ne trouve pas forcément des bonnes études, ou les études n'ont pas été faites. La plupart des études sur le sexe des enfants chez les athlètes se concentrent sur les hommes. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes portent le chromosome X ou Y. Y, c'est ce qui va faire un garçon. C'est un petit chromosome qui contient juste une petite quantité de programmes qui sont valables pour faire des mecs. Il n'y a pas grand-chose. On a tous besoin d'un foie, d'une rate, d'un système sanguin, tout ce que vous voulez. Alors ça, tu l'as dans le X, puisque c'est codé dans le X, c'est pas grave. Il y en a un qui va annuler l'autre, mais de toute façon, c'est codé dedans. Dans le Y, tu vas avoir tes testicules, ce qui va faire que tu vas avoir une grosse bite, tu vois, ce qui va faire que tu vas activer ta production de testostérone, limiter ta production d'estrogène. Tu as tout un ensemble de trucs typiquement masculins, ou comme Amélie X, il y a Amélie Y et Amélie X, vous savez, c'est l'étude génétique, la découverte génétique que j'ai faite, puisqu'on trouve qu'il y a du Amélie Y, ça veut dire que l'émail des garçons est plus dur. Pourquoi? Ça sert à rien. Maintenant, ça sert à l'époque où les mâles avaient des crocs, et ils se défendaient des prédateurs quand les femelles ne pouvaient pas se défendre. Ils étaient à quatre pattes, donc à quatre pattes, et les femelles ne pouvaient pas vraiment se défendre. Donc les mâles avaient des crocs plus solides, c'est pas les dents, c'est les crocs pour pouvoir taper, et surtout pour se combattre entre eux, pour avoir les femelles. Alors évidemment, quand tu es debout, tu prends un bâton et tu te pètes la gueule aux voisins. Mais c'est resté, et c'est pour ça que les espèces sociales ont en général des Amélie X, c'est-à-dire un gène, donc sur Y, Amélie Y, sur Y, tu vas avoir un truc qui va coder un émail plus solide chez les mecs. Ça sert pas à grand chose maintenant puisqu'on se mord plus, mais comme c'est des grandes, on avait des canines à un certain moment, nos ancêtres lointains, ils s'affrontaient avec ça, et en plus ils défendaient leurs femelles avec ça, donc c'était important de les avoir. Et celui qui avait des crocs qui cassaient, il se faisait mordre par l'autre, par le voisin plus fort, il pouvait moins se défendre, et il transmettait moins ses gènes, donc c'est resté. Ensuite, chez nous, c'est difficile à enlever, c'est bien codé au fond du Y masculin. C'est con la génétique, c'est plein de petits noms, ils vous donnent des noms de gènes, tout ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est un truc vraiment simple si vous voulez aller l'étudier. Voilà. Alors, influence possible de l'environnement hormonal, le corps d'une femme athlète d'endurance est soumis à un niveau d'estrogène souvent plus bas, surtout en cas de très faible masse de graisse aménorrhée, donc en cas de carence. Un niveau de cortisol parfois plus élevé, stress physique constant. Un environnement métabolique et hormonal modifié, ce qui pourrait avoir un effet au moment de la conception ou à la survie des embryons XY garçon ou XX fille. Vous voyez, il y a même un deuxième système. C'est-à-dire que, ça se joue aussi chez les nanas, elles ne vont pas avoir de règles aménorrhées, donc pas de bébé s'il y a des carences. Et quand elles vont en faire et qu'elles sont encore carencées, puisqu'elles pas de bébé parce qu'elles ne peuvent pas les nourrir, tout simplement, ça va risque. À ce moment-là, s'il y a un bébé et elles le nourrissent sur elles-mêmes, elles crèvent avec leur bébé. Donc tu as intérêt à pas faire de bébé quand tu es super carencé, donc ça s'arrête. Et quand tu repars, et tu es encore un peu carencé, tu vas faire plus de filles. En plus, ça consomme moins, une nana, c'est moins gros au départ, c'est plus économique. Et les petits garçons mâles meurent, ils ont une croissance plus importante, je crois, ils meurent plus. Il y a taux de mortalité infantile plus élevé. D'ailleurs, on a moins besoin de mecs aussi. Donc, quand ça crève, c'est pas grave. C'est plus résistant à une gonzesse parce qu'on a besoin de matrice. Et un mec peut féconder plein de nanas. Ah oui, c'est injuste la vie. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, en plus, si tu as des carences, tu vas soit pas faire de nanas, soit
soit pas faire d'enfants, hein, puisque pas de règles, soit quand tu vas en faire, tu as plus de chances de faire des filles, et en plus ton mec a plus de chances de faire des filles, donc on arrive vraiment à un système de régulation de l'espèce hyper intéressant, hein, et voilà. Donc alors certains scientifiques ont émis l'idée que un environnement intra-utérin soumis à des stress nutritionnels, hormonaux et physiques pourrait favoriser la survie des embryons XX, donc des nanas, hein, considérés comme plus robustes au stade embryonnaire, hein, ce que je vous ai expliqué. Hein. Bah oui, d'un autre côté, on a besoin de matrices, de plus de matrices, hein, donc euh, que de bits. Voilà. Une bite peut féconder plein de matrices. Très primitivement, c'est ça. Nous ne sommes pas grand-chose. C'est pour ça qu'on envoie mourir les hommes par millions sur les champs de bataille. L'important, c'est qu'il reste des gonzesses au village et que les quelques survivants puissent les féconder. La vie est injuste, surtout pour les morts, hein, bien sûr, les mecs qui sont morts. Observation anecdotique, des études comme celles faites sur des sportifs d'élite scandinaves ont parfois montré une proportion un peu plus élevée de filles chez les athlètes féminines de haut niveau. Mais les résultats sont variables selon les sports, basés sur des petits échantillons, mais c'est des petits maintenant, ça va dans l'autre sens, hein, bien. Pas statistiquement spéculatif. Voilà. Alors, voilà. Donc c'est terminé. Donc vous avez compris un peu où on voulait en venir. Hein. Quand vous faites des sports d'endurance, hein, du sport où vous faites souvent des déficits caloriques, hein, vous êtes comme si vous étiez en crise énergétique, hein, comme si c'était la guerre en vérité, hein, donc c'est pour ça qu'il faut bien s'alimenter, mais les mecs qui le font au niveau, ça stresse l'organisme, plus de chances d'avoir des filles, parce que l'organisme comprend ça comme une crise calorique sévère, et à ce moment-là, on relance les filles et on fait moins d'enfants, donc moins d'enfants et plus de filles. Inversement, quand vous êtes bien nourri, vous êtes un athlète de force, hein, haltérophilie, tout ça, alors pas les bodybuilders parce que eux ils sont pleins de stéroïdes et en plus ils ont un déficit de gras, donc en plus avec les produits qu'ils prennent, ils ont les coucougnettes toutes petites et du spermatozoïde translucide, mais quand vous êtes un athlète de force, hein, en général, vous allez avoir peut-être plus de garçons que de filles parce que la suralimentation va faire en sorte qu'il ne va pas y avoir de modification, hein, pour avoir une possibilité pour le mec d'avoir plus de nanas, c'est ça, hein, donc il va y avoir plus de mecs. Voilà, hein, c'est assez intéressant. Il ne va pas y avoir justement le fait d'avoir cette possibilité d'avoir plus de nanas, hein, ça va être l'inverse, hein, qui va être fait à cause de la suralimentation. Voilà, je fatigue un peu, mais on est arrivé un peu à la fin de la vidéo. C'est intéressant de comprendre que tout ça, ce sont des systèmes de régulation pour pouvoir survivre en vérité à des crises caloriques ou à des abondances énergétiques. Donc, carence énergétique, moins de naissances et plus de filles, proportionnellement aux garçons, et abondance, plus de naissances, et aussi naissance de filles, hein, mais plus de naissances de garçons, ce qui va empêcher des explosions démographiques trop rapides, faisant sombrer l'espèce dans des crises caloriques, hein, et dans une exploitation excessive du milieu. C'était Fred Delavier, petite vidéo du soir Espoir, et pour vous montrer qu'on peut être musclé, hein, regardez un peu, et en même temps très intelligent, hein, avec un QI surdimensionné, hein, qui est à peu près au niveau de mon biceps brachial droit. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs, et je vous aime.